Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre rencontre de tous les samedis. Donc aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de Shopee. Nous allons nous appesantir sur les différentes fonctionnalités de cette solution. Alors, c'est les points sur lesquels nous allons aborder. Vous pouvez le trouver sur notre page. On va parler de la passerelle de paiement. Shopee. On va parler également de système d'envoi et réception de fonds à partir de Shopee. On va également voir comment il peut être utilisé dans le contexte réel. Parce que jusqu'ici, vous comprenez que beaucoup de personnes ne savent pas réellement comment on peut l'utiliser concrètement, les solutions sur ShoreBanka. Beaucoup de personnes se posent la question sur quelle est la différence par rapport au système actuel. Beaucoup de personnes sont dubitatifs et même n'ont pas le courage de créer un compte, bien d'interagir avec des solutions sur la blockchain et la cryptothèque. Donc, on va essayer de démystifier tout cela. On va essayer de passer en revue tous les points qui sont mal interprétés et mal compris. Alors, si vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure qu'on va avancer. Nous allons répondre progressivement et puis je vais donner la parole, la possibilité aux gens d'interagir, d'intervenir sur le direct pour ceux qui ont des points à apporter. Et j'invite également toute personne qui joignent de partager. Nous commencerons effectivement dans 5 minutes. 5 minutes. Comme je l'ai évoqué tantôt, nous allons parler de Shopee. Alors, si vous allez un peu sur notre page, c'est-à-dire sur la page Facebook de Camille Lagueux, je publie régulièrement des contenus, des textes pour laisser les gens comprendre davantage sur les choses sur lesquelles nous travaillons. Donc, comme cette semaine, j'ai parlé un peu des différents solutions qui tournent derrière la blockchain, c'est-à-dire c'est quoi un smart contract, quelles sont ses fonctionnalités, quel est son avantage. Comme je dis, nous commencerons dans 2 minutes exactement.
Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ShorePay, c'est-à-dire la solution innovante et disruptive de paiement. Les points sur lesquels nous allons nous attarder sont la solution d'envoi et réception de fonds sur ShorePay, comment ça se passe de façon concrète. Et également, on va parler de la passerelle de paiement, c'est-à-dire comment utiliser ShorePay pour effectuer un paiement à l'international partout sans limitation de frontières. Alors, comment approvisionner son compte sur ShorePay, c'est-à-dire comment déposer de l'argent sur son compte ShorePay. Et quels sont les points de retrait, c'est quoi les points de retrait et de dépôt. On va parler également de comment ShorePay peut être utilisé comme un mécanisme de création de valeur pour la communauté. Et en dernier lieu, on va parler du cas pratique. Mais malheureusement, on ne va pas trop s'attarder sur le cas pratique parce que nous avons actuellement un gros travail de mise à jour de la plateforme pour répondre à quelques exigences actuelles et futures de notre clientèle. Donc, si vous regardez ici, nous avons listé là un ensemble de points qui vont être intégrés, un ensemble de fonctionnalités qui vont être intégrées sur la version 2 de ShorePay. Pour dire, ça fait 3 mois que ShorePay fonctionne déjà. ShorePay fonctionnait depuis 3 mois. Et nous avons actuellement une bonne couple de personnes qui ont embarqué, qui utilisent ShorePay pour leurs transactions quotidiennes. Donc, avant d'aller au point plus en profondeur, essayons d'abord de faire un retour sur l'historique même de cette solution innovante qui est la blockchain, qui est la crypto. Alors, dans le préambule du livre blanc publié par Satoshi Nakamoto, il est mentionné un système de paiement électronique de pair à pair. C'est-à-dire, c'est un système qui permet à deux parties d'échanger de la valeur sans passer par un intermédiaire. L'intermédiaire, ici, ce sont des institutions financières, les établissements et les entreprises de microfinance. Alors là, on a il y a beaucoup de possibilités qui vont être offertes à travers cette petite phrase. Il y a un ensemble de disruptions, c'est-à-dire de perturbations sur l'ordre établi dans l'ensemble des services, des produits qui rentrent dans le domaine de la finance, de la technologie et même au-delà d'ailleurs. Donc, vous allez devoir comprendre que c'est gros, qu'est-ce qui est en train de se passer. Ça touche au-delà de juste le simple fait de parler de la banque ou de l'argent. Non, on va au-delà de ça. Donc, le premier point dont je parlais, c'est envoyer et recevoir de l'argent. Dans le système traditionnel, c'est-à-dire dans le système existant actuel, pour envoyer de l'argent, soit si vous avez la connexion Internet, vous pouvez utiliser les applications d'une panoplie d'entreprises et de sociétés qui font dans le transfert de fonds à l'international. Ça veut dire que vous devrez vous connecter sur cette plateforme. Si l'argent il est digital, c'est-à-dire si l'argent il est sur votre compte bancaire, vous allez aller le chercher pour envoyer à cette personne qui se trouve de l'autre bout, qui va aller retirer ou le déposer sur son compte à lui. Donc, si on essaie d'énumérer le nombre d'agents qui vont intervenir, il y en a à peu près 6 à 7. C'est-à-dire, il y a vous qui va initier la transaction, il y a cette compagnie que vous allez utiliser pour envoyer de l'argent, il y a votre banque, c'est-à-dire où l'argent se trouve, il y a également le service de compensation de la banque centrale de votre pays,
et également la banque du destinataire ou la banque de l'entreprise qui va délivrer de l'argent, et maintenant la personne qui va aller chercher. Alors, pensez-vous que tous ces intervenants dans le circuit d'envoi de fonds le font gratuitement? Mais non. Il y a beaucoup d'argent qui sont chargés à chaque niveau, à chaque phase. Alors, l'idée, c'est de trouver des voies et moyens pour réduire le maximum possible l'intermédiation et également réduire le temps de transfert entre une personne A à une personne B. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire réduire le temps, le coût et également les risques. Parce qu'à chaque fois, dites-vous que quand vous transigez, quand vous touchez à toute chose qui a de la valeur, il y a un risque inhérent. C'est-à-dire il y a un risque qui est lié à l'objet. Il y a un risque également que vous fassiez cambrioler par une tierce personne. Donc, vous voyez un peu un ensemble de choses qui accompagnent le processus. Shopbank Caddie, on va offrir une solution de paiement qui va être à la fois un endroit de stockage et de transmission. Ça, c'est révolutionnaire, piloté par la blockchain. Ça veut dire que toutes les transactions que vous allez faire sur la plateforme Shopee, par exemple, l'envoi de l'argent, est piloté en arrière par la technologie blockchain. Vous initiez, la première des choses, c'est de déposer de l'argent. Alors, le site, le voici, ça c'est le site actuel qui est en train de subir une grosse transformation en arrière-plan. Et habituellement, pour créer un compte, ici, il faut cliquer sur Create Account. Vous allez voir un champ, un menu qui va s'afficher avec différents champs qu'il faut renseigner, notamment votre nom. Il faut trouver un nom unique à plusieurs caractères. C'est-à-dire c'est votre identifiant. C'est avec ça que vous allez être identifié sur toute la plateforme et pas des personnes avec qui vous interagissez. Une adresse courriel, votre nom de famille, votre prénom, first name, et votre nom de famille. Également, vous allez avoir la langue, choisir votre langue de communication. Le français, il y a toutes les langues que vous pouvez imaginer. Et vous allez choisir un mot de passe que vous allez garder, bien entendu, sécuritaire, et le répéter également dans le deuxième champ. Mentionnez également que vous n'êtes pas un robot. Et puis, enregistrer. Une fois enregistré, ça va vous envoyer directement sur la plateforme. Ça va, un instant, ça vous envoie un message de confirmation dans votre boîte email. Quelques minutes après, vous allez recevoir un message. À partir de ce message, vous allez cliquer qui va vous envoyer sur la confirmation sur la page Shopee pour la confirmation de votre adresse courriel et votre identité. Une fois validé, vous pouvez maintenant cliquer sur Sign In, c'est-à-dire connecter. Vous renseignez votre nom, nom d'utilisateur ou adresse courriel. Vous mettez votre mot de passe. Et puis vous cliquez sur Je ne suis pas un robot et Entrer, Login. Une fois à l'intérieur de la page, vous allez avoir un menu qui contient des sous-menus qui vous permet également de procéder à la modification de vos paramètres, c'est-à-dire de personnaliser votre page. Notamment, il faut dans un premier temps passer le processus de vérification de l'identité. Comme j'ai dit, dans les plateformes de finance, il y a un élément clé qui est toujours mis en exergue, notamment la question de avec qui je fais affaire. Est-ce que cette personne est fiable du point de vue financier ou du point de vue sécurité? Parce qu'il ne faudrait pas que la plateforme soit utilisée pour financer des activités terroristes ou bien pour blanchir de l'argent. Donc, vous devrez devoir passer un processus de vérification de votre identité. Donc, vous devez joindre une pièce d'identité locale, soit un permis de conduire, une carte d'identité nationale ou un passeport. Vous devez devoir renseigner votre adresse, une copie de votre adresse locale, et puis valider. Une fois validé, ça va vous générer un formulaire qui va être vérifié par
notre process administratif automatique. Une fois vérifié, vous êtes approuvé pour utiliser la plateforme. Dès que vous êtes approuvé pour utiliser la plateforme, vous allez vous rendre compte qu'il y a un ensemble d'éléments, un ensemble de menus qui s'affichent. En haut de la page, vous allez voir que vous avez droit à voir votre solde, c'est-à-dire votre balance. Qu'est-ce que vous avez comme solde? Vous avez un endroit pour effectuer le dépôt, un endroit pour effectuer le retrait. Si vous cliquez sur le bouton dépôt, ça va vous afficher un sous-menu. Comment voulez-vous déposer? Quelle est la forme de monnaie? Est-ce que l'argent, il est dans votre compte bancaire? Est-ce que c'est sous forme de crypto, c'est-à-dire le Bitcoin? Ou bien vous allez faire un transfert international pour déposer de l'argent? Dès que vous cliquez sur, par exemple, dépôt par PayPal, ça va aller connecter votre compte PayPal à la banque. Et à partir de là, vous allez effectuer un dépôt. Vous pouvez déposer $1000, $100, selon le cas. Autre élément que vous allez voir, c'est que sur cette plateforme, il y a la possibilité de faire les conversions de toutes les devises. Donc, vous pouvez convertir votre monnaie de l'euro au dollar, du dollar au yen, du yen, au CFA, du CFA, au naira, du naira, je sais pas, vous allez avoir sur la plateforme les 268 devises qui existent au monde. Ça, c'est les devises fiduciaires, c'est-à-dire ça, c'est ce que vous avez habituellement, vous utilisez habituellement, c'est-à-dire la monnaie locale. Et vous avez également les crypto-devises, c'est-à-dire vous allez avoir le Bitcoin, vous allez avoir le Ethereum, vous allez avoir également tous les autres cryptos qui seront listés là-dessus. Selon le cas, vous pouvez décider de convertir votre monnaie en crypto et vice-versa. Est-ce que vous me comprenez? Dans votre menu, vous aurez un accès à toute cette fonctionnalité. Donc, c'est comme une sorte de bureau d'échange. Un bureau d'échange, vous pouvez convertir votre argent. Au lieu d'aller voir une personne pour convertir l'euro ou bien une banque qui va vous charger parfois des frais ou à des taux qui ne reflètent pas réellement le marché d'échange, vous le convertissez instantanément sur la plateforme en votre monnaie voulue et vice-versa. Donc, comme j'ai dit tantôt, la plateforme est inaccessible actuellement. Si je clique par exemple sur Login, vous allez voir qu'il y a un message d'erreur qui va s'afficher. Donc, non, c'est normal parce qu'actuellement, on est en train de faire une mise à jour de la plateforme. Donc, je vais revenir sur la page initiale pour vous expliquer quelques éléments de fonctionnalité. Alors, comme vous voyez, on a donné un résumé de Shopee. Shopee, c'est un système agnostique de conversion de crypto à devises et vice-versa, sans frontières. Un système de paiement, c'est-à-dire une passerelle de paiement à l'international. Il est décentralisé, inclusif. Vous pouvez l'utiliser à partir de votre téléphone, votre ordinateur. Il est sécuritaire, il est transparent. Et toutes les transactions que vous allez faire à partir de Shopee, vous pouvez le retracer. Et les frais sont relativement moins chers. Je vais vous expliquer au fur et à mesure que je vais avancer comment on peut gagner de l'argent, comment on fait les économies sur la plateforme Shopee, comment est-ce qu'il est plus avantageux. Et vous allez également accès à un marché, une place de marché commun. Donc, toutes les personnes qui embarqueront sur Shopee, ils auront accès à nos différents clients et nos différents partenaires. Donc, vous avez une panoplie de possibilités de conversion de devises. Vous avez une intégration des marchands, c'est-à-dire les marchands utiliseront Shopee pour accepter les paiements ou envoyer des paiements. Et vous allez voir ici, par exemple, la protection de paiement est sécurisée par le système de sécurité en ligne McAfee qui vous protège. Nous offrons les premiers 90 jours gratuits jusqu'à hauteur de $100,000.
Alors, comment, comme je l'ai expliqué, vous voyez, création de compte. Deuxième niveau, add fund, c'est-à-dire vous pouvez ajouter de l'argent à partir de PayPal, à partir d'un compte Perfect Money, Advert Cash, Payer, et à partir de votre carte crédit School. Ou bien vous pouvez également utiliser cet outil Inverto, autant pour moi. Et vous pouvez embarquer des marchands. Je dis bien, vous pouvez embarquer des marchands. La grosse révolution, la grosse apport, innovation que nous avions, c'est que grâce à Shopee, vous pouvez avoir des clients, vous pouvez avoir des marchands, des boutiquiers, des points de retrait et de dépôt qui s'embarquent systématiquement. Vous pouvez également avoir des agents. Un agent ici, c'est quoi? C'est quelqu'un qui utilise Shopee comme un moyen de créer de la richesse pour lui. C'est-à-dire, il va chercher à embarquer des commerçants, des personnes qui vont être des points de retrait, des boutiques, et j'en passe. Il peut aussi également embarquer un partenaire d'ancrage exclusif. Je vais expliquer à quoi rime ce mot et qu'est-ce qu'ils peuvent jouer comme rôle dans l'écosystème Shopee. Deuxième également, un marchand ou une personne qui a déjà une entité existante peut utiliser Shopee pour personnaliser son interface. C'est-à-dire, il a déjà son site web, mais il cherche une solution, une architecture sécuritaire hyper transparente et plus moins chère. Il va donc embarquer sur Shopee en utilisant notre API. C'est-à-dire, l'API, c'est quoi? C'est une interface de programme qui permet à une entité d'interagir avec une autre. C'est-à-dire, il va intégrer notre API qui lui permet, à partir de son site, d'être déjà un système de paiement et même un système de dépôt et de retrait. Ça, c'est costaud comme solution. La bonne nouvelle qui est sur cette plateforme, c'est que l'intégration des entités permet qu'ils soient mutuellement vus sur la place de marché. Je dis bien l'intégration. Si vous entrez et que vous interagissez avec une entreprise ou, je sais pas moi, un agent ou une boutique qui utilise déjà ça, vous allez le voir déjà apparaître. Vous pouvez mettre son nom, son identifiant, il va apparaître. Et lorsque vous effectuez un paiement à partir de Shopee, entre les gens de Shopee, c'est un paiement de P2P, c'est-à-dire de pair à pair. Cette transaction est gratuite. Je dis bien, elle est gratuite. Si vous avez 1000 euros et vous envoyez à quelqu'un qui est sur Shopee, qui a un compte Shopee, que vous rentrez dans votre compte Shopee et que vous effectuez l'envoi, ça va générer un code de sécurité que vous allez lui communiquer et il va recevoir cet argent à l'instant où vous l'envoyez comme un message. Je dis bien, même si 10 000 euros, vous l'envoyez, il le reçoit à l'instant. Vous pouvez communiquer le code pour qu'il puisse déposer ça sur son compte. Ça, c'est exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici par passerelle de paiement? Une passerelle de paiement, c'est un dispositif technologique qui permet d'effectuer un paiement, comme une carte Visa, comme PayPal, comme Alipay, comme Apple Pay, comme Google Pay. Mais tout ça, ils ont une spécificité qu'eux sont juste un moyen pour effectuer un paiement. Or, nous, on est au-delà d'un moyen, on est à la fois la fin et le moyen. C'est ça qui est la révolution avec l'écosystème blockchain. Sur la blockchain, et un outil qui est sur la blockchain joue les deux fonctions qui est dans le système traditionnel. Parce que dans le système traditionnel, vous avez votre compte de banque, c'est-à-dire où votre argent est déposé. Vous allez maintenant utiliser une passerelle qui est Visa ou PayPal pour effectuer. Alors, pensez-vous que ces différents intervenants
offrent leurs services et produits gratuits. Non, ça coûte cher. Et c'est cette économie que nous essayons d'aller chercher en utilisant une solution comme Shopee. Shopee va vous permettre donc d'aller effectuer des paiements, de contrôler votre argent en même temps sur ce même outil de paiement et qui vient révolutionner le mécanisme de la valeur et de transfert. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a le middleman qui intervient toujours dans les transactions. Vous croyez parfois que c'est instantané. Si vous allez faire un paiement dans un magasin ou dans une boutique avec une carte Visa, dès que vous touchez avec la carte sur le terminal, la transaction est effectuée. Mais en réalité, la transaction ne s'effectue pas, n'est pas complétée. Il y a un mécanisme de suspens. Cette transaction peut être annulée par votre banque, peut être interrompue par qui que ce soit. Alors l'idée, c'est de dire non, de donner le contrôle total et autonome de votre valeur aussi longtemps que vous décidez de faire quoi que ce soit avec. Si vous décidez d'envoyer à quelqu'un, que vous l'envoyez réellement et que la transaction s'effectue de bout en bout et qu'il est vérifiable par vous et par la personne. Mais comme nous sommes en phase introductive de cette technologie et qu'il y a tellement de difficultés à appréhender la technologie au niveau profond, il faut maintenant qu'on développe, c'est ça que nous essayons de développer, des solutions conviviales, des interfaces dont nous en sommes familiers, comme les interfaces web, les applications mobiles, les gens sont déjà familiers. Mais derrière ça ne sera plus un système serveur centralisé comme il est aujourd'hui. Vous me suivez? La banque et tout qui vous ont des applications, ils sont centralisés. L'idée, c'est de décentraliser, c'est-à-dire de rendre ça complètement dématérialisé, enlever l'intermédiaire et le remplacer par une infrastructure technologique pour vous rapprocher davantage de la personne avec qui vous transigez. Donc, si j'envoie $100, la personne reçoit effectivement les $100. Et la bonne nouvelle, c'est que sur la plateforme Shopee, ce n'est pas que la crypto, vous aurez également vos devises traditionnelles. Les gens qui sont réfractaires au changement, qui sont encore attachés à leur monnaie, peut-être l'euro, le CFA ou le yuan ou le naira ou quoi que ce soit, parce qu'ils croient fermement à cela, il n'y a pas de problème. Vous aurez accès à tout cela. Vous pouvez convertir votre argent, le déposer dans votre compte bancaire et le retirer dans un guichet. Vous me suivez? Donc l'idée, c'est d'aller progressivement vers une transition en accompagnant l'adoption, que les gens comprennent que la devise traditionnelle va tranquillement disparaître. Pas disparaître pour qu'elle soit juste virtuelle, comme vous voyez l'argent sur votre compte, parce que l'argent que vous avez sur votre compte, c'est effectivement une forme de digitalisation. C'est ce qu'on appelle un token. Il est inscrit sur un registre informatique, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour que cette monnaie, cette valeur qui est inscrite sur votre compte ne soit pas manipulable ou générée à l'infini comme il en est le cas. Votre monnaie, la monnaie qui est émise par la banque centrale est émise à l'infini par le mécanisme de création monétaire. Ce n'est pas le but du débat ici, mais j'aborde un peu pour que vous compreniez un peu c'est quoi la différence entre le système existant actuel et ce vers quoi nous allons avec des plateformes comme Shopee. Donc, je parlais de envoi et réception de fonds. Je dis l'envoi de réception de fonds entre les parties qui sont sur Shopee, c'est-à-dire si vous avez un compte Shopee, cet envoi et réception de fonds est gratuit. Et maintenant, le deuxième point, c'est le dépôt d'argent sur votre compte. Oui, lors du dépôt, il y a des frais qui vont être appliqués parce que ces frais, c'est pour l'entité que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez PayPal, PayPal doit devoir charger des frais. Quand vous utilisez PayPal pour faire un paiement, il vous charge des frais. Si vous utilisez Visa, ils vont vous charger les frais. Si vous utilisez le système SWIFT, le transfert d'argent, de paiement à l'international, ils vont vous charger des frais. Mais une fois que votre argent est sur Shopee,
et que vous effectuez un transfert de Shopee à Shopee, peu importe où la personne se trouve sur la planète Terre, c'est gratuit. Maintenant, on va parler des points de retrait et de dépôt, parce que c'est là où il y a de l'attrait, c'est là où il y a de la valeur qu'on peut aller chercher. Alors, aujourd'hui, avec le système traditionnel, selon les endroits et selon le cas, les gens n'ont pas, c'est pas tout le monde qui a accès à des plateformes technologiques ou bien un compte bancaire. Et ça va encore rester un peu longtemps, et qui fait partie même de l'un des gros challenges de Shop Banca, parce que notre plateforme, c'est de développer, notre but, notre vision, c'est de développer un écosystème pour répondre à cette problématique des gens non bancables ou sous-bancables et non desservis à travers les pays en voie de développement. Ça, c'est notre goal, notre vision à long terme, notre mission, c'est de servir ce marché qui est très très immense, qui est abandonné à eux-mêmes, qui sont des laissés pour compte. Alors comment atteindre ce marché, comment atteindre ces personnes qui sont laissées pour compte? Premièrement, nous avons déjà la technologie, nous avons des solutions réelles, fiables. L'idée, c'est d'aller conquérir ce marché. Alors, pour pouvoir conquérir ce marché, c'est où nous disons il y a une opportunité qui est là, qui est donnée à tout le monde de pouvoir devenir un agent, un point de retrait ou de dépôt. C'est quoi un agent, point de retrait, point de dépôt? C'est comme aujourd'hui, il y a des points de retrait, de dépôt de Western Union, de MoneyGram, de Express Union, tout ça. Au lieu que ce soit un point très très contraignant, tout individu peut devenir un point de retrait. Dès qu'il s'enregistre sur notre plateforme et qu'il passe notre processus de KYC, c'est-à-dire de vérification d'identité, il devient un point de retrait ou de dépôt. Que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. Ça veut dire quoi? Si on envoie de l'argent dans sa région, peu importe où il est, sur la planète Terre, je dis bien pas de limite, notre système va l'alerter que regarde, il y a quelqu'un qui a envoyé 100 euros à destination de Bafoussam. Je prends un nom comme ça, parce que Bafoussam, ça se trouve au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. Alors cette personne qui est à l'ouest du Cameroun, qui est enregistrée comme un agent, il va recevoir une alerte. Et puis, il va se permettre maintenant d'aller, cette personne qui a reçu l'argent, parce que lui va recevoir ça dans son système à lui, il va aller vers ce point, il va dire, ok, je te remets l'argent électronique et tu me donnes l'argent physique, l'argent papier. Peut-être parce que là où je vais l'utiliser, les gens n'ont pas d'internet ou bien n'ont pas encore des comptes. Est-ce que vous comprenez? Progressivement, on va aller vers une adoption progressive, vers l'utilisation à grande échelle, comme Facebook. Aujourd'hui, les gens sont sur Facebook, ils l'utilisent en longueur de journée, mais ils ne savent pas réellement comment ça marche. Ils sont juste à l'utiliser juste parce que son ami l'utilise. Et la même chose va arriver également avec des solutions comme Shopee, comme toutes les applications que Shop Banca offre. Donc, on n'a pas besoin de tout connaître du point de vue technique pour pouvoir l'utiliser. On a besoin de connaître du point de vue fonctionnel, c'est-à-dire comment ça fonctionne, comment je dépose, comment je retire, comment j'envoie et comment je vérifie mon historique. Ça, c'est des éléments basiques. Comme sur Facebook, comment je consulte une photo, comment je like, comment je partage un contenu ou une photo, et comment je vois d'autres personnes qui sont connectées. Et c'est la même chose que nous sommes en train de faire avec des solutions comme Shopee, Shop Banca, ShopSwap et autres, et plusieurs autres qui vont arriver. Alors, vous avez compris déjà, donc toute personne peut devenir un agent ou un point de dépôt ou un point de retrait. Il va juste créer son compte, son profil et l'enregistrer. L'autre bon point que je vais aborder actuellement, c'est les perspectives à venir de Shopee, c'est-à-dire quelles sont les améliorations, des ajouts, parce que nous on est une équipe de personnes très dynamiques. Nous travaillons à répondre à des solutions
a des problématiques réelles avec des solutions adéquates. C'est-à-dire, des gens ont des besoins. Et à chaque fois, nous essayons d'améliorer, d'apporter un plus. Là, nous sommes à la version Shopee V1. Nous allons aller vers la version 2 d'ici probablement en début mars ou avant. On est en train de travailler très très fort. Dans cette nouvelle évolution de Shopee, le site que vous voyez, il va complètement se transformer. Il y aura une transformation radicale. Mais ceux qui sont déjà clients, il n'y aura pas de problème. Il y aura juste une migration de leur compte et tous leurs avoirs. Il y aura sur cette nouvelle, sur ce nouveau mise à jour de Shopee, une panoplie de fonctionnalités, notamment toute nouvelle adresse. On aura une nouvelle adresse du site web qui va être shopee.money. Ça va être shopee.money. Vous allez le voir, c'est notre nouvelle adresse, c'est notre marque unique. Vous n'aurez pas ça ailleurs. Avec une interface d'utilisateur conviviale, réorganisée et réactive pour répondre à vos différents besoins. C'est-à-dire, dans l'environnement technologique, que ce soit sur Android, sur Windows, sur Apple, il y a une question d'icônes, de graphique, que les choses soient identifiées à travers des objets. Et c'est ça que nous essayons de répondre en rendant les interfaces vraiment plus familières. Plus familières parce que qu'est-ce qu'on reproche dans l'environnement de la blockchain et autres, c'est que c'est trop technique, il y a trop de noms techniques et autres. Donc, on va progressivement le rendre digeste. Vous pouvez également acheter et vendre les devises. Donc, ça, c'est un gros point. Vous pouvez en utilisant nos e-bons. Donc, les bons ici, ça va être des bons qu'on va généralement transmettre, que vous pouvez générer à partir des devises classiques. J'espère que j'en ai déjà parlé de qu'est-ce qu'un bon et dans quel cas on l'utilise. Un bon peut être une remise, une réduction ou une sorte d'escompte qu'un client ou une personne accorde à l'autre. Ça a une valeur faciale, c'est-à-dire ça a une valeur monétaire. On a également le Virtual Crypto Teller Operator. Alors, le Virtual Crypto Teller Operator, ça va être une application qui sera là-dedans, qui vous donne, qui face à ce que votre Shopee vous permet d'envoyer, de recevoir de l'argent à travers des touches tactiles, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez scanner le code QR ou bien utiliser le NFC. Acheter et vendre les cryptos comme le FEX. Le FEX, c'est la crypto utilitaire de Shobanka. Et aussi également le jeton Banca. ShoreSaver. ShoreSaver, c'est un système d'épargne. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir sur ShoreSwap. ShorePlus, le Bitcoin, le Ethereum, le Litecoin et d'autres cryptos acceptés. Si vous voulez savoir des cryptos qui existent, il y a à peu près 2000 cryptos qui sont disponibles sur le marché, le CoinMarketCap. Mais dans ces 2000 cryptos, on ne va pas tous les accepter parce que certains n'ont aucune valeur. Ceux qui ont une valeur avec un projet sérieux, ils ont une valeur monétaire qu'on peut les changer. Payer ou acheter les billets de crypto, billets de banque crypto. Ce que j'entends ici par billet de banque crypto, c'est quoi? C'est rendre la crypto qui est digitale, qui est juste sur des ordinateurs physiques, en éditant une coupure physique comme votre coupure de billets de 100 € ou de 10 000. Également, utiliser des e-bons. Les e-bons, c'est-à-dire les bons électroniques. On aura des comptes entreprises avec des VAD dédiés, c'est-à-dire le compte entreprise aura un VAD dédié, c'est-à-dire qu'une entreprise peut utiliser sa tablette ou son téléphone pour faire des paiements ou des encaissements. Un tableau de bord avec des tarifications très très bien élaborées. On n'a rien à cacher, les gens verront leur tarification et pourront facilement faire une analyse comparée des prix, sorte de benchmarking avec la concurrence. Et les systèmes de récompense, c'est-à-dire comment vous êtes récompensé si vous utilisez Shopee au lieu d'autres systèmes.
accepter Shopee sur votre site web en utilisant notre code API personnalisé. Donc, c'est ce que j'ai expliqué plus tôt, comment vous allez avoir une sorte de personnalisation de Shopee sur votre système existant sans faire beaucoup d'efforts. C'est très très facile, ça se fait en 30 minutes, vous avez déjà configuré Shopee, vous avez déjà une interface qui intègre votre site web actuel. Demandez le retrait en crypto-monnaie, donc vous pouvez effectuer un retrait de Shopee en crypto-monnaie, c'est-à-dire en Bitcoin ou en altcoin et autres. Voir l'historique de dépôt de crypto ou de vos échanges. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a une difficulté de pouvoir retracer ou bien de voir l'historique. Il y a des banques qui vont vous envoyer vos relevés chaque temps ou bien dans votre compte. Or, sur les Shopee et toutes les solutions Shop Banca, l'historique est là pour toujours. Vous pouvez le revérifier même après 10, 20, 30 ans. Vous me suivez? L'historique, puisque c'est inscrit sur la blockchain, il n'y a pas possibilité de l'effacer. Vous pouvez, à partir de votre compte, vous avez accès à votre historique, que vous avez envoyé 100 € ou 10 000 ou 2 bitcoins à tel monsieur tel jour. La possibilité de faire des dépôts bitcoin en direct. Vous allez avoir 168 devises. 168 devises fiduciaires mondiales. Toutes les devises qu'il y a, y compris le bitcoin et d'autres cryptos. Et vous allez avoir maintenant à l'intérieur de l'application Shopee un porte-monnaie électronique tout en un, où vous pouvez stocker vos bitcoins et les autres cryptos. Et également, on va avoir le Shopee pour Android. Donc, ça, c'est l'innovation là. On aura une application Shopee Android que vous pouvez télécharger et l'installer sur votre téléphone. Donc là, maintenant, on a l'application web. On a l'application web qui est là. Donc, ce que je vais vous montrer, que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'était l'application web. Là, on va voir l'application Android pour les téléphones comme Samsung, Huawei et toutes les applications qui utilisent Android. Et vous aurez également le Shop Market, Shop intégré à Shopee. Donc, le Shop Market, c'est quoi? C'est une place de marché. Et la bonne nouvelle, c'est que cette place de marché est de type P2P, c'est-à-dire c'est de pair à pair. Je répète, c'est une place de marché de pair à pair où vous pouvez effectuer un paiement ou acheter un objet d'un marchand de bout en bout sans avoir ni vu ni connu par les autres. Acheter et vendre des biens et services normaux avec notre crypto Banca. Donc Banca étant l'un de nos jetons comme FEX et bien d'autres qui vont être révélés au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez pouvoir l'utiliser comme moyen de paiement. Donc, ici, j'ai passé en revue les mises à jour à venir sur la plateforme Shopee. Et également, comme j'ai dit, c'est un outil efficace. Juste avec Shopee, vous pouvez créer une possibilité d'affaires illimitée. Dans votre région, pas besoin de quelqu'un parce que la solution, il est fait pour répondre à des problématiques locales, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, même ici. C'est fait également pour rendre la transaction plus rapide, plus moins chère et plus sécuritaire. Tenez-vous tranquille, sur toutes les plateformes de Shop Banca, vous avez la chance et même cette particularité que les informations qui sont inscrites sur notre plateforme sont sécurisées de bout en bout. Donc vos données ne vont pas aller dans un serveur, c'est juste la cryptographie de vos données qui est dans le serveur. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est quand vous rentrez vos informations et vos identités hautes, il est analysé, il y a une sorte de vérification cryptée qui va donc le déposer uniquement la chaîne cryptée. Or, dans le système d'informatique actuel avec des bases de données centralisées, vos données sont sur le serveur de l'entité avec qui vous opérez. Vos données sont à la banque. Vos données sont dans les serveurs de gouvernement. Vos données sont chez Google, chez Facebook. Et c'est eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec sans votre avis. Or, sur la blockchain aujourd'hui, avec les données et les informations que vous utilisez pour vous connecter, pour faire des transactions, ils sont stockés
sur votre appareil, c'est juste le lien crypté qui est une sorte de signature électronique de l'information, de la data que vous avez inscrite, qui est sauvegardée sur une base de données distribuée, c'est-à-dire réplicable. Si cette base de données tombe en panne, il y a une autre qui prend le relais. On peut le retrouver par effet duplication. Une duplication sans copie. Donc on ne peut pas copier, on peut dupliquer la donnée. Ça c'est gros comme révolution. Donc là, j'en ai terminé avec l'exposé sur Shopee. Donc malheureusement, on ne pourra pas aller vers des cas pratiques parce que comme je l'ai dit plus tôt, on est en train de faire une mise à jour, on est en train de travailler pour rendre la plateforme plus conviviale, pour répondre en ajoutant beaucoup de fonctionnalités, pour répondre aux différentes demandes et c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Alors, s'il n'y a pas de question, merci de votre attention. Et on va se donner rendez-vous pour le week-end prochain. Sans doute, on va parler d'autres sujets plus intéressants également. On va parler sans doute de notre blockchain réel, parce que beaucoup de gens en parlent. Ils ne savent pas également que Shobanka a sa propre solution, son propre écosystème blockchain, c'est-à-dire au lieu d'utiliser le système ou la blockchain d'une autre entité comme le font la plupart des projets, nous avons développé notre propre blockchain qu'on a nommé Bivex. Bivex, c'est quoi? C'est Blockchain Internet of Value Exchange. Alors, sur cette architecture propre à Shobanka, vous allez vous rendre compte que nous avons apporté tellement de sous-couches qui permettent que la transaction soit plus rapide, qu'on puisse avoir à répondre à la plupart des problématiques qu'on reproche à certains écosystèmes, sur notamment la question de centralisation de la plateforme ou des questions par exemple de la rapidité ou bien de la consommation d'énergie. Donc je veux parler de tout ça à la prochaine séance. Merci de votre attention. Je reviendrai encore sur Shopee, sur ShoreSwap, sur Shorex au fur et à mesure que nous allons déployer d'autres solutions. En attendant, vous pouvez continuer à acquérir les FX. Vous pouvez acheter les FX à travers, je vais laisser le lien dans le commentaire. Vous pouvez acquérir les FX qui vont vous servir après comme moyen de paiement de nos services sur les plateformes. Par exemple, sur Shopee, vous devez être appelé à payer les frais de souscription annuels pour maintenir votre compte à jour. Merci et bye.